Bonsoir Anouchka pour cette série de post-audio sur les aspects karmiques des flammes jumelles. Ce soir, le 16e épisode, un épisode un peu douloureux parce que je vais parler avec vous des mémoires d'esclavage des flammes jumelles. Je vous avais expliqué qu'il y a des vagues et des thèmes qui surgissent dans le travail que je partage avec vous depuis le mois de novembre ou le mois d'octobre. Octobre, je crois, octobre 2016. Et il y a eu toute cette vague, tout ce thème des mémoires en lien avec la religion. Et, euh, et là, il y a vraiment un nouveau thème qui arrive, qui était arrivé en pointillé, mais qui devient de plus en plus intense depuis quelques semaines. Alors j'ai envie de le partager avec vous parce que je pense que c'est important de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc, dans le karma collectif, qui est celui des flammes jumelles, ou en tout cas d'une partie des flammes jumelles, qui ont et des mémoires d'Atlante, qui ont eu des mémoires en Égypte, qui ont eu des mémoires, bien sûr, à l'époque arthurienne, à l'Inquisition, dans les croisades, hein, ça c'est tout ce qui concernait aussi, bien sûr, la religion. Il y a des mémoires d'esclavage. Donc des mémoires en lien avec le continent africain et le continent américain et la nation qui a la peau noire. Et, et ces mémoires-là sont extrêmement douloureuses parce que ce sont des mémoires d'impuissance. Ce sont des mémoires dans lesquelles les femmes, souvent des chasers, ont été, on pourrait dire, les prostituées ou les femmes attitrées, mais ça revient en fait exactement au même, d'un maître blanc, propriétaire terrien, et dont elles étaient en servage sexuel en fait. Donc ces hommes blancs leur faisaient des enfants, mais pas seulement. Ces hommes blancs leur faisaient aussi faire des enfants avec des hommes noirs pour avoir plus d'esclaves. Et ces grossesses ont été très douloureuses pour ces femmes noires, extrêmement douloureuses. En même temps, la flamme jumelle était aussi incarnée dans, dans le même périmètre, aux abords. Et bien sûr, les flammes jumelles s'étaient reconnues, aimées, et il y avait une interdiction de s'aimer. Puisqu'en fait, les hommes, souvent, runners, comme toujours, on ne peut pas généraliser, hein, mais les hommes, souvent, runners, étaient emmenés au loin quand on découvrait qu'il y avait une histoire d'amour entre deux esclaves. Et donc, cet amour ne pouvait pas être vécu. Et comme tous les deux étaient les hommes plutôt enchaînés, les femmes enchaînées à un mari, duquel elles étaient absolument terrorisées, et que ces histoires se sont vraiment très très mal terminées, ça a donné la sensation aux flammes jumelles qu'elles ne pourraient jamais se retrouver. Et ça a donné aussi la sensation interne aux flammes jumelles d'un sentiment de fatalité, de découragement et une sorte de chagrin comme ça lancinant, un déterminisme qui fait que c'est impossible de s'en sortir. Et de fait,
dans ces vies-là, elles ne s'en sont pas sorties. Donc, ces mémoires-là sont des mémoires qui apportent aujourd'hui beaucoup de chagrin, une sorte de chagrin profond, et cette impression que c'est infini et qu'on se retrouvera jamais. Alors bien sûr, c'est toujours en lien aussi avec les bourreaux, puisque les bourreaux actuels étaient très présents dans les vies de servage sexuel et d'esclavage, et que les bourreaux du présent ont souvent été les maîtres de la femme chez eux, mais bien plus souvent encore le maître qui a interdit au runner de revoir sa flamme jumelle et qui a donc éloigné. Donc c'est pas forcément toujours le maître blanc, ça peut être par exemple un noir qui a été acheté pour tenir au loin le runner. Et on retrouve aujourd'hui ces personnes-là dans la campagne actuelle du runner. Et bien sûr, excepté quand il s'agit d'âmes sœurs, hein, parce qu'il y a des runners qui sont aussi avec leur âme sœur aujourd'hui. Mais là, je parle vraiment des runners qui sont liés à... Ça peut être aussi des chasers. Je connais aussi un chaser qui est avec son bourreau et qui n'arrive pas à le quitter. Donc on peut retrouver cette personne dans la compagne ou le compagnon actuel du runner. Et ça explique un peu cette sensation que le runner est prisonnier. Est prisonnier de chaînes qui sont extrêmement lourdes et qu'il ne peut pas défaire par lui-même. Parce qu'il a la sensation aujourd'hui qu'il ne peut pas les défaire par lui-même, parce que à l'époque, c'était impossible de se défaire de ces chaînes-là. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Je sens en le partageant avec vous l'égrégore de douleur des flammes jumelles. Et peut-être que vous la sentez en même temps que je vous en parle. C'est vraiment un immense chagrin. C'est un chagrin du fond des âges. Alors ce qu'il faut savoir, d'abord, c'est comment se libérer de ça. Il y a plusieurs façons de s'en libérer. Bien sûr, une des façons, c'est de retourner dans ses mémoires et de défaire ce qui a besoin d'être défait et d'agir à temps, avant qu'il ne soit trop tard. Une autre façon qui peut déjà bien dégager est de poser sa main gauche sur son plexus solaire pour permettre déjà à ce chagrin de se libérer, de passer à l'intérieur de la main gauche et d'arriver dans le cœur rayonnant de la flamme jumelle. Aujourd'hui, vous avez des cœurs rayonnants, vous avez toujours eu des cœurs rayonnants, nous avons toujours eu des cœurs rayonnants. Les cœurs des flammes jumelles sont sublimes, sont d'une grande beauté et sont d'une grande lumière. Ils sont comme un feu, un transmuteur, et nous pouvons, bien sûr, j'aimerais dire utiliser, mais ce n'est pas le bon mot. Nous pouvons vraiment accueillir tout ce qui a besoin d'être accueilli dans ce feu qui le transmute à l'instant même. Donc en posant sa main gauche sur son troisième chakra,
qui est le soleil du corps et qui souvent est embrumé, hein, souvent est plein de brume, ce soleil. Surtout quand il y a des grands chagrins comme ça, ou des grosses colères. Quand il y a des grosses colères vis-à-vis du bourreau, le troisième chakra est complètement bloqué et noirci, et la lumière du cœur ne peut pas parvenir au troisième chakra. Et donc, elle ne peut pas descendre non plus dans le deuxième chakra à cause de ce blocage. Et du coup, la personne, elle est bloquée aussi dans sa vie professionnelle, par exemple, ou dans sa vie, surtout dans la vie professionnelle. Ces incarnations-là touchent beaucoup la vie professionnelle et font que les personnes n'ont pas accès, par exemple, à leur abondance naturelle, ou sont bloquées dans des sens, dans des mémoires, dans des situations aujourd'hui de fatalité ou de une forme de déterminisme comme ça, où elles ont l'impression qu'elles ne pourront jamais s'en sortir professionnellement et que ce qu'elles vivent n'est pas satisfaisant, qu'elles sont enfermées dans ce qu'elles vivent sur le plan professionnel, qu'elles ne sont pas libres. Donc en posant sa main sur son troisième chakra, on permet déjà à la charge émotionnelle d'arriver dans le cœur rayonnant et d'être transmuté. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que ce karma-là, il ne s'est pas créé par hasard. Il s'est aussi créé parce que les flammes jumelles ont eu des incarnations, je vous le disais, en Atlantide, mais en Égypte. Et en Égypte, les incarnations égyptiennes, bien sûr qu'il y a eu des incarnations d'initiés, mais il y a aussi eu des incarnations d'abus de pouvoir. Et dans ces incarnations d'abus de pouvoir, qui étaient en fait une suite logique, et très souvent pour les runners, qui étaient donc les runners en Égypte ont souvent eu des incarnations d'initiés dans lesquelles l'exigence était absolue, et donc ça a créé un besoin de perfection, une exigence de perfection, une croyance que si on avait été parfait, la chute de l'Atlantide n'aurait pas eu lieu. Et donc on cherche à travers cette incarnation égyptienne une sorte de perfection qui interdit le droit à l'erreur. Alors qu'en fait, je le redis, Dieu est une source d'amour. Dieu ne punit pas. Et Dieu nous autorise à être imparfaits. Et l'imperfection n'est pas ce que l'on pense, en fait. Hein, l'imperfection peut être reliée à la source. C'est-à-dire que lorsque nous sommes alignés à la source, nous pouvons avoir ce que nous pourrions nous considérer comme des imperfections. Mais ces imperfections, on peut les aimer, on peut les accueillir, on peut les embrasser. On a le droit de vivre avec. Très souvent, les runners s'interdisent ce qu'ils considèrent comme des imperfections. Cela donne des très belles personnes parce qu'elles sont loyales, elles sont droites, mais parfois elles pourraient être plus souples, plus douces, plus rondes, plus chaudes. Et ce sont ces incarnations égyptiennes qui sont venues un peu refroidir tout ça. Et dans les incarnations d'abus de pouvoir en Égypte, ceux qui étaient dans un certain rang, dans la vie qu'on pourrait dire plus profane, bien qu'il y avait peu de vie profane en Égypte pour les flammes jumelles, mais disons des vies politiques, on va dire. Donc, dans ces vies-là, les flammes jumelles avaient des esclaves. Et elles ont abusé de leur pouvoir sur d'autres êtres humains en étant elles-mêmes coupées de la source. Elles n'ont pas compris que nous avions tous accès à la source et qu'il n'y avait pas de peuple élu.
qu'il n'y avait pas d'être qui avait plus ou moins accès à la source, que c'était pour tout le monde. Certains l'ont compris, bien sûr, mais certains ne l'avaient pas compris. Et, euh, et donc, pour pouvoir le comprendre, une génération d'incarnation en tant qu'esclave a été nécessaire et choisie. Donc, les flammes jumelles qui ont des incarnations en lien avec l'esclavage ont choisi ces incarnations-là pour comprendre, comme toujours d'ailleurs, ce que signifie le fait d'être coupé de la source et en expérimenter les conséquences. Aujourd'hui, nous sommes en 2017, nous n'avons plus besoin d'expérimenter ce que signifie être coupé de la source. Nous l'avons suffisamment expérimenté, nous avons vu, nous avons su, nous avons senti que c'est simplement horrible, c'est affreux, c'est quelque chose de terrible d'être coupé de la source. Cela nous amène vers des comportements où l'on est abusé ou bien où l'on abuse, des comportements, des émotions de rage, de colère, de haine, de rancune, de révolte. Et cela ne nous mène nulle part et cela détruit notre planète. Donc aujourd'hui, nous pouvons vraiment consciemment, nous en avons les capacités et l'expérience aussi, nous aligner à la source, nous aligner à notre cœur rayonnant et vraiment laisser rayonner chaque partie de nous-mêmes dans une grande liberté, dans un grand amour, dans une grande douceur, dans une grande bienveillance et nous autoriser l'amour. C'est difficile pour certains, pour beaucoup, d'accueillir l'amour, de se laisser aimer par notre flamme jumelle. Nous sommes souvent enclins à faire des reproches à cette flamme jumelle, mais peu enclins à ouvrir notre espace dans le dos, pour laisser l'amour de notre flamme jumelle nous réchauffer et danser avec nous. Danser, vraiment. Et c'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui, à danser avec notre flamme jumelle. Alors, les runners sont invités à se libérer de leur chaîne, à comprendre qu'ils sont libres, y compris aujourd'hui. Ils ont la sensation d'être enchaînés. Il y a beaucoup d'émotions de terreur, de peur vis-à-vis du bourreau, dont il est difficile de se séparer. Mais ces peurs, ces terreurs, sont des terreurs anciennes. Car aujourd'hui, les bourreaux ont changé, eux aussi. Ils ont grandi. Et si on leur parle avec le cœur, et que l'on s'en détache avec le cœur, bien sûr, si l'on s'en détache avec de la colère, avec de la rage et avec de la haine, on va renforcer les liens d'assujettissement. Mais si on se détache d'un bourreau avec fermeté, détermination et, on va dire, lien avec sa flamme jumelle, lien énergétique avec sa flamme jumelle, le bourreau comprendra que quelqu'un l'attend et qu'il sera mieux avec la personne qui l'attend qu'avec une flamme jumelle qui pense tout le temps à quelqu'un d'autre et qui est reliée énergétiquement à une autre personne. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est en même temps un grand nuage, un grand morceau, c'est une grande égrégore. Il nous appartient de la rencontrer, de la mesurer, de la dissoudre. Et pour pouvoir laisser la place à la fusion. En ce moment, l'espace est là pour la fusion des cœurs et beaucoup de flammes jumelles ont déjà fusionné les cœurs. C'est très beau,
C'est très très beau quand les cœurs fusionnent. Et cette fusion ne nécessite pas d'être l'un à côté de l'autre pour cela ou de vivre ensemble. Certaines flammes jumelles vivent ensemble et n'ont pas encore fusionné les cœurs, mais certaines ont commencé à fusionner leurs cœurs et ça c'est vraiment quelque chose qui est magnifique et très encourageant, très, très doux, très, très émouvant, vraiment émouvant. Donc voilà, toujours de la douceur, toujours de la tendresse. Je crois que ça va être le chemin des flammes jumelles. La tendresse, la douceur, l'acceptation. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, le meilleur.